Bonjour, nous sommes dans la région de Korse, la région russe de Korse frontalière à la région ukrainienne du Nord qu'on appelle Soumy. Vous savez que les hommes de Zelensky s'y trouvent actuellement dans un four avec une température haute. Zelensky fait la déclaration comme quoi il a réussi son opération et que la Russie a été obligée de redéployer 40 000 de ses soldats afin d'aller contrer, lui, ses troupes dans la région de Korse. Vous voyez? Donc pour lui, c'est une victoire. La Russie a ramassé des soldats au niveau des lignes de front. Mais c'est qu'il oublie. Il oublie qu'en même temps que l'opération se poursuit dans la région de Korse, l'opération se poursuit dans la région de la République populaire de Donetsk, c'est-à-dire à l'est même de l'Ukraine. En fait, pendant ces deux opérations, la Russie lance l'exercice militaire du jamais vu, jamais réalisé par les Hussars, encore moins leurs alliés, avec la Chine. Et la Russie mobilise 90 000 hommes, 90 000 soldats pour cet exercice militaire. Alors, je pense que Zelensky n'a pas compris. Quand il dit la Russie a été obligée de redéployer, moi ça me fait rire. Je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. En fait, il n'est pas sans savoir que la Russie n'a même pas d'abord déployé en Ukraine, sur le territoire ukrainien, en fait, l'autre moitié de son effectif, de l'effectif de son armée. C'est pourquoi les spécialistes américains disent toujours que les 80 à 85% de l'effectif, n'est-ce pas, l'effectif de l'armée russe est encore intact, n'est pas encore engagé. Ils ne se sont pas trompés. Ajoutez à cela, maintenant le décret que M. Vladimir Poutine vient de prendre, d'augmenter le nombre de soldats à 1 400 000. 1 400 000. Et donc, Zelensky se dit, ben, le fait qu'ils ont envoyé des gens dans la région de Korse pour nous contrer, ben, ça veut dire qu'ils ont ramassé des gens du sud, du groupement sud, du groupement nord, du groupement ouest et du groupement centre pour les envoyer là-bas. En fait, ça n'est rien de tout ça. Ces groupements, aucun soldat n'a été déplacé. Les unités qui sont en train actuellement de chasser les hommes de Zelensky dans la région de Korse, ce sont les unités d'élite de l'armée ukrainienne et de l'armée russe, les unités d'élite. Eux, ils n'étaient pas encore engagés dans la bataille. Non, 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 non. Eux, ils n'étaient pas encore engagés dans la bataille sur le territoire ukrainien. Vous comprenez? Eux, ils étaient à part. Ils sont mélangés avec les hommes de l'anti-terreau, ceux qui sont censés combattre le terreau en Russie. Et donc, Zelensky, je crois qu'il s'est trompé de long en large de cette analyse. Et d'ailleurs, ça c'est la sortie d'un soldat russe dans la région de Korse. Les pertes sont énormes. Plusieurs brigades ukrainiennes ont été décimées dans la région de Korse. Ces pertes ne découragent pas Zelensky qui continue d'envoyer des renforts dans la zone, relate des militaires russes, qui continuent à partir de la région de Soumy. Ils continuent toujours de tenter d'envoyer des hommes, sachant très bien que plusieurs brigades ukrainiennes dans la région de Korse sont décimées. Il y en a qui se rendent chaque jour que Dieu fait. Parmi ceux qui arrivent, il y a des unités d'élite de l'armée ukrainienne et des milliers étrangers. Celles-ci aussi subissent de lourdes pertes, malgré le fait qu'elles ont des combattants bien aguerris. Vous voyez? Donc, Zelensky
continue toujours de tenter d'envoyer des soldats dans cette région-là de Corse. Et les bombardements sur la ville de Soumy, c'est pour anéantir ceux qui se regroupent là et qui tentent de passer par les voies les plus sombres, parce que la voie officielle, cette voie n'existe plus. Vous voyez, mesdames et messieurs. Donc, M. Zellelan, pour couvrir ces énormes pertes, il se permet de faire une déclaration en disant « Oh non, nous avons atteint notre objectif. On a poussé la Russie à redéployer 40 000 de ses soldats. » Et c'est lui-même qui nous disait « Oh non, c'est entre 40 000 et 70 000 qui doivent être déployés dans la région de Corse. » C'est comme si lui, il est dans la tête des Russes. C'est comme si c'est lui qui trace le plan de bataille des Russes. En fait, dans la région de Corse, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est un four. Un four avec des températures hautes. Et donc, M. Zellelan ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ces soldats qui sont là, ils ne tiennent pas tête aux soldats russes. Ils sont constamment harcelés, constamment, depuis que l'opération de ratissage a commencé par les Russes. Depuis que l'élite de l'armée russe est entrée dans cette région, les gars sont constamment harcelés, constamment bombardés, constamment dénichés, constamment anéantis. Le nombre de blindés et de chars anéantis dans cette localité, je ne peux même plus compter. En fait, il y a quelqu'un qui me demandait, Monsieur J. Visionnaire, quand est J. Visionnaire? Donc, ça veut dire que Monsieur Zellelan avait envoyé des dizaines de milliers de soldats dans la région de Corse. Eh oui, c'est pas seulement Zellelan. C'est avec ses supplétifs occidentaux. Il y avait des dizaines de milliers de soldats et des merceaux. Ça a été préparé. Ça n'a pas été préparé le 6. Non, ça a été préparé des mois à l'avant. Mais il y a un soldat qui a témoigné, non? Un soldat ukrainien qui est dans les mains des Russes maintenant, qui a dit clairement que la quasi-totalité, ou presque les 90% des gars qui ont lancé cette offensive ont été formés en Grande-Bretagne. C'est pour vous dire que, en fait, l'armée russe fait face actuellement à l'armée occidentale. Quand je dis l'armée occidentale, bien que ce soit des Ukrainiens en grande partie, mais ils ont reçu des formations de type otanien. Donc, c'est la formation russe aujourd'hui face à la formation occidentale. Et donc, ils ne veulent pas perdre cette face-là. Parce qu'ils savent que s'ils perdent effectivement, écoutez, c'est la stratégie militaire de l'OTAN qui aura perdu face à la Russie. Et c'est ce qu'on risque d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train d'assister. Je ne dirais même pas c'est ce qu'on risque d'assister, c'est ce qu'on est en train d'assister là. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, dans la région de Corse, les pertes sont énormes, comme dit des militaires russes. Des unités de M. Zellelan sont décimées et Zellelan tente toujours d'envoyer des militaires là, parce que lui, il veut tenir cette position jusqu'à ce que ce qu'il appelle son moment de paix, la conférence machin. Et il n'est pas sans savoir que la Russie a déjà dit qu'il n'y aura pas de conférence, qu'elle ne participera pas à une conférence en tant que elle n'aura pas fini, n'est-ce pas, de chasser tous les gars de M. Zellelan et des merceaux dans la région de Corse. Voilà. Il n'y aura pas de « je suis en position de force, si tu ne quittes pas dans mon pays, je ne quitte pas ton pays ». Il n'y a pas ça dedans. La Russie veut finir. Finir, c'est-à-dire mettre jusqu'au dernier soldat ukrainien dehors de la Russie avant éventuellement de parler d'une quelconque conférence de paix sur l'Ukraine. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup. C'est chaud sur les gars de Zellelan.